Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver ce mois-ci pour mes achats de ce mois de juillet 2019, ou plutôt mon achat, ma commande de ce mois de juillet. Comme vous le savez, vous avez donc une vidéo des soldes en début du mois où je vous ai montré ce que j'avais pris chez Sephora et Bourjois. J'ai pas pris énormément d'autres choses en solde, à part quelques trucs que je vais vous montrer aujourd'hui dans ma commande fil unique, et je vais vous présenter uniquement donc une commande fil unique aujourd'hui, tout simplement parce que les autres commandes que j'ai réalisées sur juillet, ce sont des ventes privées ou beauté privée, donc qui vont arriver en fait début août, et comme je voulais pas vous faire la vidéo en décalé, du coup je vous filme uniquement cette commande fil unique. Donc au programme, quelques produits que j'ai achetés soldés, il y en a 3 au total, et le reste ce sont des produits qui n'étaient pas soldés, mais j'ai eu 20% sur ma commande, donc du coup c'est un petit peu, voilà, on va dire c'est un petit peu en promo. Je suis désolée si vous entendez du bruit dehors, voilà, mais j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait chaud une fois de plus. Donc on va commencer tout de suite avec les articles qui n'étaient pas soldés. Donc tout d'abord j'ai racheté 2 dentifrices de la marque Jason. Le premier c'est le Sea Fresh Strengthening Paste, donc c'est celui que j'utilise le plus souvent et c'est celui que je préfère, hein, on peut le dire. Donc il coûte 7,50 € et il fait 170 grammes, voilà, donc il n'est pas donné mais il y en a quand même pas mal dans le tube. Et voilà, au niveau de la composition, moi, je le trouve très bien, donc c'est pour ça que je le rachète tout le temps. Ensuite j'ai pris une petite nouveauté, donc c'est un dentifrice qui était au prix de 7,50 € également, mais qui est un peu plus petit au niveau du tube puisqu'il fait 119 grammes pour 170 sur le précédent. Donc c'est le Simply Coconut, donc il se présente comme ceci. Alors je sais pas si vous allez voir au niveau du packaging, mais vous voyez il est plus petit. Hop, voilà la différence, donc la différence n'est pas énorme, mais je pense que le tube doit être un peu plus petit également. Donc ça c'était un tout nouveau dentifrice en fait qui est sans fluor. C'est écrit qu'en anglais, hein, je suis désolée, donc je vais vous traduire vite fait. Donc il est à base d'huile de coco, de calcium, de magnésium et d'huile de menthe poivrée. Donc moi ce qui m'a plu, c'est qu'il était vraiment assez fort a priori au niveau du goût, au niveau de la menthe. Et donc c'est un dentifrice qui est à base de noix de coco, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, je vous avoue c'est une nouveauté. Et donc il a un parfum de menthe forte. Donc ça m'a plutôt intéressé. Donc voilà, je testerai, puis j'en reparlerai je pense dans les produits terminés du coup. Voilà. Ensuite, toujours dans les pas soldés, j'ai acheté la palette Lime Crime. Oui, ça fait un moment que je la voulais cette palette. Et j'avais pas osé la prendre. Elle est à la base à 57,50 € chez Fil Unique. Et là, donc avec 20%, je l'ai eu à 40 € et quelques. Donc ça valait quand même bien le coup. Donc c'est une palette de fard à paupières qui se présente comme ceci. Je pense que vous la connaissez déjà. C'est la XL2, hein, je n'ai pas précisé. La Venus XL2. Voilà, alors elle est assez grande par rapport à ma main, vous voyez, elle est un peu plus grande. Voilà, donc le packaging, moi je suis pas spécialement fan des packaging Lime Crime, mais pourquoi pas, voilà, après c'est pas ce qui importe le plus. Elle me plaisait beaucoup à l'intérieur en fait au niveau des couleurs qui étaient choisies, donc vous avez un miroir et vous avez donc les fards qui sont ici. Je fais tout tomber, c'est magnifique. Donc il y a 18 fards à paupières, donc il y en a quand même pas mal. Donc voici les couleurs qui la composent. Donc c'est des couleurs assez douces, pastel, dans les tons un petit peu violet, rosé, orangé et vert pastel. Donc je trouvais ça très joli. Pour une fois qu'on utilise du vert de manière un peu plus portable, j'ai trouvé ça vraiment très sympa comme idée. Alors elle est toute neuve, hein, je ne l'ai pas encore utilisée. Bien évidemment, vous le savez, je vais en faire une revue en vidéo, donc je vous donnerai mes avis sur cette palette là. Alors c'est pas mon premier produit Lime Crime parce que j'avais déjà testé des rouges à lèvres liquide mat que j'aime beaucoup, mais c'est ma toute première palette et mes tout premiers fards à paupières de la marque, donc voilà, j'ai hâte de tester ça et je vous en donnerai des nouvelles donc d'ici quelques semaines. Voilà. On va passer maintenant aux achats soldés. Donc j'ai 3 produits que j'ai achetés dans la sélection de soldes. Alors tout d'abord j'ai acheté un produit de la marque Bourjois. Alors c'est un produit qui n'est plus vendu en France, c'est pour ça que je l'ai acheté chez Fil Unique. Et en fait je l'ai un peu confondu avec un autre produit, c'est pas tout à fait ce que je voulais acheter, même pas du tout. Mais c'était la même gamme en fait, et je me suis dit bah tiens c'est le même produit et tout, ça se présente pareil, c'est forcément ça, et en fait pas du tout. Donc c'est en base lissante en color, donc il coûtait 10,10 €. Je sais pas si c'est le prix soldé. Je regarde. Je suis pas sûre que ce soit le prix soldé. Si c'est le prix soldé, 10,10 € au lieu de 15 € je crois, quelque chose comme ça. C'était pas des grosses soldes, mais comme je pensais que c'était mon produit que j'adorais, je l'ai pris. En fait à la base je cherchais une poudre translucide que j'aimais beaucoup, qui floutait en fait. Et je me suis dit que c'était celle-ci, donc la Flower Perfection. Et en fait pas du tout, celui-ci c'est un pot beaucoup plus petit qui fait 7 ml.
Et en fait c'est une base lissante, incolore, donc c'est un peu le même type, hein, ça floute, hein, mais c'est à porter en fait avant de mettre ces crèmes anti-cerne, etc. Alors que moi la poudre c'était une poudre de finition qui floutait. Donc c'est pas tout à fait la même chose, même pas du tout, puisque c'est le produit qu'on met en premier et moi je cherchais le produit qu'on mettait en dernier. Bref, je ne l'ai pas testée encore, elle est encore toute neuve. Donc elle a action gomme correctrice, grain de peau sublimé et donc c'est une base incolore. C'est un primer, voilà, tout simplement. Donc du coup, je vais tester quand même, même si j'aime pas tellement les primers et que je n'en porte jamais. Sait-on jamais, peut-être que c'est génial, hein, pourquoi pas, ce sera l'occasion de tester. Mais ouais, je suis un petit peu déçue parce que c'est pas tout à fait ce que je recherchais. Et pour le coup, ma poudre translucide, je crois qu'ils la font plus du tout, nulle part, voilà. Donc voilà pour ces premiers produits donc de chez Bourjois. Ensuite, j'ai commandé, alors il y avait la collection Gigi Hadid en collaboration avec Maybelline qui est sortie, je crois, l'année dernière, il me semble. Je crois que c'est l'année dernière, mais je suis plus certaine. Donc il y avait pas mal des produits de cette collection qui étaient soldés sur fil unique. Et il y a un produit qui m'a particulièrement intéressé, c'est le mascara Gigi Hadid, donc voilà, qui est comme ceci hein, au niveau du packaging. Et voilà, je vous montre à l'endroit, c'est quand même mieux. Donc très joli packaging, d'ailleurs tous les packagings de cette collection étaient vraiment très sympas. Donc le mascara que j'ai pris en noir bien évidemment coûtait 8,40 € au lieu de 15 peut-être, quelque chose comme ça, donc à peu près moitié prix. Donc la particularité de ce mascara en fait c'est un mascara double embout, c'est à dire que vous avez une partie donc mascara qui est ici, j'aime beaucoup le packaging, un nude comme ça, et vous avez la partie qui est ici qui est une partie fibre, donc c'est un mascara un petit peu duo. Je pense que vous avez déjà vu ce type de mascara, il y en a beaucoup chez L'Oréal notamment, donc avec une partie blanche que vous appliquez, un primer en fait sur vos cils, et ensuite vous appliquez la partie noire mascara, et en fait ça a pour but d'allonger les cils et de donner plus de volume. Donc je le porte aujourd'hui, et je vais pouvoir vous le montrer, c'est magnifique. Donc là je le porte, alors je sais pas si on le voit bien, je vais fermer les yeux. Alors pour le coup moi je trouve qu'il y a quand même une différence avec d'autres mascaras, effectivement j'ai les cils quand même qui sont beaucoup plus longs. Alors, pour ce qui est du mouvement de volume, d'étoffe, enfin, si des cils plus étoffés, alors je suis un peu mitigée là-dessus. Je vais vous montrer le mascara déjà avant d'en parler. Donc la partie mascara qui est classique, hein, la brosse est comme ça. Voilà. Il faut quand même pas mal l'essuyer parce qu'il dépose beaucoup de matière au début, donc je vous conseille de l'essuyer bien comme il faut. Et ensuite vous avez donc la partie fibre. Alors la partie fibre est assez spéciale, donc en fait ce sont des petites fibres blanches. C'est pas une matière blanche siliconée comme on peut avoir sur les mascaras L'Oréal, c'est vraiment des fibres. C'est très volatile et ça m'a un petit peu perturbée quand je l'ai ouvert au début parce que ça vole de partout en fait quand vous le déposez sur vos cils. Vous voyez les fibres qui se détachent en fait de la brosse en même temps que vous les déposez et ça s'envole un peu partout. Donc j'ai l'impression déjà d'une part que ça va pas faire longtemps ce type de produit, c'est-à-dire que les fibres il va vite ne plus y en avoir dans le tube, puisque ça m'a l'air extrêmement volatile comme produit. Et en plus, il ne faut pas l'appliquer n'importe comment. Sur les mascaras L'Oréal, en fait, vous appliquez d'abord votre base donc blanche, et ensuite vous appliquez votre mascara. Alors ici, il faut appliquer une couche de mascara assez fine sur vos cils, et avant que ce soit sec, vite appliquer les fibres, pour que les fibres en fait accrochent au mascara qui est encore humide quoi. Et ensuite, une fois que vous avez appliqué vos fibres, que ça a un petit peu fixé, etc., vous appliquez une deuxième couche de mascara pour que les fibres soient recouvertes, que vous n'ayez pas des petits bouts blancs sur le bout des cils. Et en fait, du coup, ça va vous faire comme un top coat, en fait. Et après, vous avez la longueur, etc., les cils qui sont plus longs, plus fournis. Alors, moi, ce que j'ai remarqué avec ce produit-là, je l'ai utilisé 2 fois, donc, dont aujourd'hui, bien évidemment, c'est que déjà, comme je vous disais, les fibres sont très très volatiles, donc quand vous utilisez les fibres, attention parce que ça vole de partout. Et je pense que c'est un produit qui ne va pas faire très longtemps, ce qui est dommage, hein, parce que voilà. On achète surtout ça pour avoir le côté un petit peu volume, etc. et allongeur de cils. Et du coup, si les fibres s'en vont rapidement, je pense qu'au bout d'une dizaine d'utilisations, il n'y en aura déjà plus. Alors on verra bien ce que ça donne, mais je pense qu'en tout cas, voilà, il ne va pas rester longtemps. Et autre chose qui est un peu compliqué à mettre, c'est le mascara par-dessus. En fait, moi j'ai appliqué les fibres et sur les 2 yeux, hein, etc. Après avoir mis la première couche de mascara. Et en fait, les fibres ne tiennent pas très bien. Alors en fait, entre celles qui volent en même temps que vous déposez votre couche
et celle qui se fixe, en fait le temps que vous mettiez votre mascara etc, je trouve que voilà, il y a une petite déperdition de matière, donc c'est dommage. Et le problème que j'ai avec ces fils, c'est qu'il y en a beaucoup qui se déposent effectivement au bout des cils pour donner une impression de longueur. Sauf que ça a tendance à faire des petits paquets au bout des cils. Et je sais pas si ça va se voir sur celui-ci, parce que je trouve que sur celui-ci ça se voit un peu plus. J'ai des petits paquets en fait au bout de mes cils. Et ça fait un petit peu genre pâte d'araignée, mais que au bout. Et c'est pas très joli. Voilà, c'est pas très joli. Donc si vous avez une petite brosse pour brosser vos cils, je vous conseille de faire ça après pour bien les séparer, parce que ça risque de faire des petits paquets. Sinon au niveau longueur, c'est nickel. Je trouve que c'est très joli. Effectivement, on voit qu'il y a beaucoup plus de longueur qu'avec un mascara classique. Après, je suis un peu plus mitigée sur l'effet volume, puisque comme je vous dis, ça fait soit des petits paquets, soit il n'y a pas assez de fibres, et du coup, bon, on voit pas trop la différence. Voilà, donc l'idée était plutôt pas mal, mais je pense qu'il faudrait revoir un petit peu la texture des fibres, je ne sais pas, enfin voilà. Au niveau du démaquillage, c'est assez relou à démaquiller, c'est plus relou qu'un mascara lambda, c'est un peu comme un mascara waterproof en fait. Donc si vous n'aimez pas des mascaras waterproof, que vous trouvez ça un petit peu pénible à démaquiller, je vous conseille pas spécialement ce mascara. Mais voilà, j'avais envie de tester un petit peu des mascaras 2 en 1, celui-ci est pas mal, mais il y a des trucs à améliorer quoi, voilà. Donc pour ce mascara de chez Je mets Maybelline, je vais terminer maintenant avec un vernis à ongles que j'ai payé je crois 7-8 euros, je sais plus exactement parce que je l'ai pas sur ma facture là, il est arrivé dans un autre colis en fait, j'ai pas gardé la facture. Donc c'est la marque Isadora, alors je connaissais absolument pas cette marque, je l'ai découverte chez Fil Unique là comme ça au hasard. Donc c'est la gamme Wonder Nail, donc j'ai vu que c'était un pinceau large et que c'était surtout un vernis quick dry, donc qui sèche très très vite et qui dure très longtemps. Je me suis dit bah pourquoi pas, un vernis qui sèche vite, qui dure longtemps et qui a un pinceau large, il y a tout ce qu'il faut pour me plaire. Donc j'ai pris cette couleur là qui est très nude, mais il y avait genre 3 couleurs, un rouge, un rose et puis peut-être un beige. Donc pas grand chose au niveau du choix, donc c'est la référence 403 Bare Beauty. Voilà pour la référence. Donc je sais pas s'il y a beaucoup plus de références ou c'était seulement celle qui était soldée. Je sais pas, je connais pas du tout. Donc au niveau du packaging, c'est assez classique, ça me fait penser à des vieux vernis à ongles d'il y a très longtemps. Un peu old school, bon, pas très joli. Hein. Je vous ai pas dit, il fait 6 ml, donc il est pas très gros. Et il est quand même assez cher si vous l'achetez pas en solde. Alors après la qualité est peut-être au rendez-vous, je ne sais pas encore. Je vous montre le pinceau qui est comme ceci. Alors il est effectivement assez gros et large. Donc ce qui est plutôt pas mal, et plutôt court aussi, ce qui facilite également la pose du vernis. Donc au niveau de la couleur, moi j'aime beaucoup, hein, c'est une espèce de beige rosé. Donc c'est très classique, mais c'est le genre de couleur que j'aime. Ça a l'air assez opaque, donc à vérifier à l'application. Je ne l'ai pas encore utilisé, bien sûr vous retrouverez des swatchs sur le blog quand je l'aurai posé, puis avec mes impressions. Donc voilà, on va voir s'il est vraiment séchage rapide et s'il tient très bien. Voilà, s'il est aussi bien que ce qu'il promet. Peut-être que j'en achèterai d'autres. Voilà, donc on verra pour ce vernis. Si vous avez testé cette marque, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous avez des couleurs à me recommander, pourquoi pas, etc. Voilà, donc la commande est déjà finie, du coup la vidéo également. Voilà, j'ai pas acheté énormément de choses, donc au mois d'août vous retrouverez des vidéos vente privée, beauté privée, puisque j'attends mes produits avec impatience. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez acheté chez Fil Unique, et si vous avez craqué par exemple sur la palette Venus XL2, et ce que vous en pensez. Voilà, je vous dis à bientôt, salut!